Shalom Bracha, qu'Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Ce cours de Torah à la mémoire de Madame Zari Bat-Simcha Marciano, qui nous a quittés hier, que Dieu repose sa âme en paix. C'était une femme très spéciale. Elle m'a accueilli chez elle à la maison depuis 35 ans. Je recevais les gens chez elle à la maison, à Marseille, à la rue Moustier, et après plusieurs années de souffrance, Hachem, il a décidé de la prendre hier, que sa neshama soit à Gan Eden. Donc ce cours-là, à sa mémoire, en espérant que ce cours-là, il va donner beaucoup de condoléances à son mari, Sion, les enfants et les petits-enfants, et que Hachem ait son âme en paix. Amen. Mes amis, le cours d'aujourd'hui, il s'appelle Hachem le roi. C'est quelque chose de très important. Pourquoi on dit Hachem le roi? D'ailleurs, chaque jour, on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Loch Lalavet. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch Leolam, va toujours. Et d'ailleurs, toute la fête de Kippour, de Rosh Hashanah, on chante, et l'Istihot, on chante Hachem Melech, Hachem le roi. Il faut savoir que on est tellement habitué avec Akadosh Baruch Hu, soit qu'on ne sent pas la grandeur d'Hachem. Vous savez, Hachem, il est le roi sur chaque chose. C'est le Baal HaBayit, c'est le propriétaire, c'est Hachem qui décide tout, et tout vient d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, c'est un programmeur et programme tout. Je voudrais, mes amis, vous dire ce qui m'est arrivé ce Shabbat, le Shabbat passé. Je me trouvais, j'étais invité chez un grand rabbin, et en Amérique, ça fait maintenant plusieurs semaines que je me trouve en Amérique, et bien sûr, il a invité beaucoup de monde chez lui à la maison, et je devais faire plus de 5-6 cours de Torah pendant ce Shabbat, et sa femme, la tzadéket, Ronit, elle a préparé un Shabbat grandiose. Un Shabbat grandiose. Elle a invité plein de personnes. Elle-même, elle a cuisiné. Elle n'a rien acheté. Elle a fait de A à Z toutes sortes de viandes, toutes sortes de poissons. Son mari, c'est un rabbin syrien. Elle est d'origine du Maroc. Donc, vous savez, elle a voulu bien m'accueillir pour les échos de Rabbi Haim Pinto. Il fallait voir, lorsque je suis arrivé chez elle le vendredi, je suis arrivé avec 5 personnes qui ont passé Shabbat avec moi, qui m'ont accompagné, plus bien sûr les 60 personnes qu'elle a invitées, dès qu'elle m'a vu, Baruch Haba, avec un grand sourire, sa mère, elle vient vers moi, elle me salue, elle me dit, Rabbi David, je suis désolé, mon mari, il ne pouvait pas venir passer Shabbat avec vous, il a préféré passer Shabbat chez mon autre fils. Alors, j'ai dit, bon, c'est lui qui décide. Alors, tout le temps, elle me disait, dommage pourquoi il n'a pas passé avec nous ce Shabbat, et dommage. J'ai rien dit. Et on a passé un bon Shabbat, des chants, des vrais Torah, plein d'histoires, des tzadikim, et voilà. Et encore une autre fois, la mère de la rabbinite,
Elle répète, dommage que mon mari n'est pas venu. Son mari, il a à peu près 85 ans. C'est dommage qu'il n'est pas venu. Bon, le lendemain matin, je vais à la synagogue. On retourne de la synagogue vers midi. Il y avait un monde fou chez elle à la maison, parce que la rabbinite, la femme du rabbin Nahum, elle a invité plein de monde. Et voilà, on apprend une nouvelle que le père, ça veut dire le beau-père du rabbin, il s'appelle Ezra, il est tombé dans le coma. D'ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, il se trouvait chez son fils. Alors maintenant, sa femme, elle est aussi vieille que lui, 85 ans, 86 ans. Elle me dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le voir. C'est Shabbat. Elle ne sait pas quoi faire. Et du coup, elle et sa fille, donc sa fille c'est la rabbinite, elle vient chez moi, Rabbi David, je m'excuse que je dois aller à l'hôpital voir mon père, on vient d'apprendre qu'il est tombé, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Bon, je lui dis que je suis désolé. Et il y avait ses filles qui ont préparé les tables, et tout était servi. On a passé au Shabbat, un bon Shabbat. Après, je suis parti avec Rabbi Nahum à la synagogue. On est parti à notre synagogue. Samedi soir, je pose la question, comment il va? Le beau-père de Rabbi Nahum. On me dit, c'est grave. Bon, j'ai dit à mon fils Rabbi Yoel, bon, viens, on quitte la maison tout de suite, avant on va être perturbé parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose et c'est pas bien qu'on soit là. On est parti on a quitté la maison du rabbin, on a fait après avoir fait l'Abdallah, et on est parti. Le vieux, Rabbi Ezra, le pauvre, il est décédé le matin, dimanche matin. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Comment Akadosh Baruch Hu, il programme les choses. Ça fait 1 an, écoutez bien, ça fait 1 an que la communauté de New Jersey, il m'attendait. Imaginez-vous que alors Ezra, il serait tombé le vendredi. Ça veut dire, il va être dans le coma, bien sûr, le Shabbat va être annulé. Et c'est un Shabbat qui est très important pour moi. Et je dois part au d'honneur. Pendant tout le Shabbat, je priais que tout se passe bien. Parce que le fait qu'on m'a dit que le père de la rabbinite, il n'est pas venu, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, Hachem, il ne veut pas perturber mon Shabbat. C'est un Shabbat au niveau au niveau Zikra Rabim, ça veut dire les cours de Torah et tout. Si Rabbi Nahum, il aurait perdu son beau-père, ou le vendredi, ou le Shabbat matin, tout aurait été annulé jusqu'à l'année prochaine. Et c'est dommage. Toute la communauté ils se sont préparés à ce Shabbat, toutes les synagogues. On dit comme ça, écoutez bien ce que je vous dis. On dit que si Mashiach il doit arriver, il peut arriver dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais pas le vendredi. Pourquoi pas le vendredi? À cause des femmes. Parce que les femmes, ils préparent le Shabbat. Étant donné que les femmes, ils préparent le Shabbat, alors Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas perturber les femmes en envoyant Mashiach. Vous vous rendez compte? Le monde entier, il attend Mashiach. On a besoin de Mashiach. Mais parce que les femmes, ils se sont préparés pour le Shabbat, ils ont préparé un bon repas pour le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas perturber le Shabbat. Alors le Mashiach, il ne vient pas. Alors vous allez me dire, alors que les femmes ne préparent pas le Shabbat, comme ça Mashiach peut venir même le vendredi. Alors c'est une faute, c'est un péché. Pourquoi? Parce que c'est très important, le Shabbat est le plus important que Mashiach.
c'est très important qu'on prépare pour le Shabbat. Donc, on a un problème. Mashiach, il ne peut pas venir le vendredi, à cause que les femmes préparent les repas pour ne pas que la femme, la pauvre, tout ce qu'elle a préparé, on va le jeter à la poubelle. Mais c'est pas grave, tout le monde va être content. Tout le monde va être content. Non, non, c'est vrai que tout le monde va être content de la venue de Mashiach, au prix que on va prendre tous les repas que nos femmes ont préparés et les jeter à la poubelle pour aller accueillir Mashiach. Mais chez Akadosh Baruch Hu, ça ne passe pas comme ça. Pour Akadosh Baruch Hu, les femmes qui préparent le Shabbat, pour lui, c'est tellement important, plus que Mashiach. À tel point qu'on dit que le vendredi, Mashiach ne peut pas venir. Pour Hachem, c'est très important l'effort que les femmes y font pour le Shabbat. Vous savez que grâce aux femmes, l'effort qu'ils font pour le Shabbat, la plupart des Gezerot, ils sont annulés. Vous n'avez aucune idée. Vous les femmes, qui préparez le Shabbat, et surtout vous les hommes, qui va aider vos femmes à préparer le Shabbat, vous n'avez aucune idée le bonheur après 120 ans et la récompense après 120 ans que le bon Dieu va vous donner. Parce que celui qui prépare le Shabbat, le repas de Shabbat, et bien sûr respecte Shabbat, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu. Et parce que tout le Shabbat, tout le Shabbat, c'est pour confirmer qu'il y a Dieu. Tout le Shabbat qu'on respecte, c'est pour confirmer que le bon Dieu a créé le monde en 6 jours, et le Shabbat, il s'est reposé. Donc, le repas que les femmes, ils ont fait pour le Shabbat, c'est pour que le juif, il peut affirmer que Dieu existe, que le roi, c'est Hachem. C'est Hachem le roi. Regardez mes amis, ce fameux vendredi que j'ai passé à New Jersey, déjà, la rabbinite Nahum, elle a préparé pour presque pour 60 à 70, un repas pour entre 60 et 70 personnes. Alors, vous imaginez, tout le vendredi, depuis mercredi, jeudi, vendredi, elle, dans le travail pour le repas de Shabbat. Et Hachem va prendre son mari, que Dieu préserve, ou Hachem va prendre son père, et surtout, que Dieu préserve. C'est un Shabbat que toute la communauté, elle attendait. Donc comment Hachem, il pouvait perturber ce Shabbat que la rabbinite a préparé. Un Shabbat extraordinaire qu'elle a préparé. Comme qu'Akadosh Baruch Hu n'apporte pas Mashiach à cause des femmes qui préparent le Shabbat, comme ça Akadosh Baruch Hu, il a fait que si le rabbin Ezra, le père de la rabbinite, s'il devait mourir ou le vendredi ou le samedi, Akadosh Baruch Hu, il a annulé les décrets pour que simplement il meure le dimanche matin et il tombe dans le coma Shabbat après-midi et pas le vendredi, parce que si il serait tombé dans le coma le vendredi, ça aurait perturbé tout. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, comment il programme les programmes. Il n'a pas voulu gâcher mon Shabbat, il n'a pas voulu gâcher tous les cours de Torah que j'ai préparés, il n'a pas voulu gâcher tous les gens qui sont venus à gauche et à droite pour passer Shabbat à New Jersey pour venir écouter les cours de Torah. Vous imaginez tout cela pourquoi? Tout cela pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'Hachem il veut affirmer. C'est moi le patron. C'est moi le Baal Habayit. Mes amis, il faut savoir une chose. Je vais d'une histoire à l'autre. Mon fils, Rabbi Raphaël, il a eu, Baruch Hashem, un garçon. Après 20 ans, Baruch Hashem, il a le Bechor, Haïm, et il a des filles, et maintenant, Baruch Hashem, il a eu, Baruch Hashem, la semaine dernière, un garçon qui s'appelle, on ne sait pas, la Brit Mila, ça va être, si Dieu veut, dimanche prochain. Allez, écoutez. Sa femme, elle a accouché il y a 2 semaines. À cause de la jaunisse, chaque fois, la Brit Mila a été annulée. Mais réfléchissez un peu. Moi, je me trouve en Amérique. Et je me trouve d'ailleurs en Amérique. 2 fois, il devait avoir la Brit Mila le dimanche.
Et Akadosh Baruch Hu, il a vu que j'avais un Shabbat à passer à Five Town. Alors Hachem n'a pas voulu perturber avec la Brit Mila toutes les préparations que les gens... Nous, on était prêts, moi et ma femme, on était prêts pour aller. Même si on devait tout annuler, on était prêts. Mais Akadosh Baruch Hu, il a ses calculs à lui. Les calculs de Akadosh Baruch Hu, hein, toutes les communautés de Five Town, ils attendent. C'était la paracha de Devarim. Alors Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il n'y a pas eu de Brit Mila. Et lorsqu'on attendait que la jeunesse s'en va, donc ça veut dire que je devais partir en France pour être là-bas ce Shabbat. Le Shabbat qui vient de passer. Donc j'aurais pas passé le Shabbat à New Jersey. Qu'est-ce qu'elle a fait à Akadosh Baruch Hu? Encore, il y avait la jeunesse, donc c'est dû à la Brit Mila, ça va être uniquement dimanche prochain, Mes amis, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte, nous, on fait des calculs à nous. Nous, on n'est que des êtres humains. Mais les calculs de Akadosh Baruch Hu, ils sont grandioses. Hachem, il a fait que il n'y a pas de Brit Mila le Shabbat de Devarim, il y a 2 semaines. Hachem, il a fait qu'il n'y a pas de Brit Mila le Shabbat passé. Et Hachem, il a fait, étant donné que maintenant, j'ai terminé mon séjour, donc maintenant, Hachem, il te dit, maintenant, tu peux partir en France pour assister à la Brit Mila de ton petit-fils. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est Hachem. Il faut avoir l'émouna. Vous n'avez aucune idée combien les gens y perdent. Vous savez, j'ai reçu quelqu'un cette semaine. Ce quelqu'un, il a que des problèmes. Problème sur problème. Mais il affirme. Il n'a pas honte. Il me dit, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Chaque fois, il me dit, je ne crois pas, je ne crois pas. Chaque fois, il dit, c'est fini pour moi, c'est fini pour moi. Je lui dis une phrase. Je lui dis, tu sais que le bon Dieu te doit rien du tout. Il te doit rien du tout, hein. Il te doit rien du tout. C'est toi le perdant. Il te donne qu'il te doit rien du tout. Il te donne rien du tout. Mais si tu étais un peu humble, un peu gentil, un peu intelligent, sachant que tu es nul, tu es venu dans ce monde-là, tu n'avais rien du tout. Tes parents, ils sont pauvres. Et tu n'avais rien du tout. Et le bon Dieu t'a donné beaucoup. Tu as réussi. Et maintenant, parce que tu as un peu des problèmes, parce que tu as perdu beaucoup d'argent, ça y est, tu as perdu. Et parce que tu dis, oui, j'ai donné beaucoup de tzedaka, on dirait que tu fais du business avec le bon Dieu. Lui, il te doit rien du tout, malgré tout t'a donné, parce que tu as perdu un peu d'argent, tu dis pourquoi? Mais ce que tu as donné, je lui ai dit, mais c'est le bon Dieu qui te l'a donné. Finalement, tu n'as rien donné à personne. Tu n'as rien donné à personne. Ce que tu as donné comme tzedaka, c'est Hachem qui te l'a donné. Tu as donné de l'argent que le bon Dieu t'a donné. D'ailleurs, rappelle-toi, tu viens d'une famille pauvre. En plus, c'est encore ton argent. Tu as perdu un peu d'argent, c'est vrai, c'est ta faute, parce que tu joues la bourse. Et qui t'a dit de jouer la bourse? Qui t'a dit de doubler, tripler? Qui t'a dit? Tu as vu que tu perds? Arrête. Qui t'a dit? Il me regarde, il me dit, de toute façon, continue. Tu perds tout. Et tu vas commencer à aller chez le rabbin pour demander une bracha pour la parnasse. Dès que je lui dis ça, il a dit, non, il ne faut pas m'insulter. Je ne t'insulte pas. Je te dis que la vérité. Sache que Hachem, c'est le roi. C'est lui le patron. Mets ça dans ta tête. Mets ça dans ta tête. C'est Hachem, c'est le patron. Mes amis, il faut savoir une chose. Je vais vous raconter quelque chose de magnifique. Mercredi dernier, j'avais la poitrine qui me serrait un peu. J'avais un peu mal. Vous savez, tout ce que j'entends aujourd'hui, j'ai appelé mon docteur ici en Amérique, Dr Spiegel, c'est un cardiologue. Il me dit, Rabbi David, viens ici chez moi, je vais t'examiner. Je suis parti chez lui, je lui ai expliqué, papa, jeudi matin,
Il dit, Rabbi David, il ne faut pas jouer avec le feu. Qu'est-ce que tu perds? Je préfère que tu vas faire une géographique. On va te faire... C'est pour... On fait rentrer un tube, on va t'endormir, et on va te faire rentrer un tube, et si Dieu veut, qu'il n'y a rien du tout, qu'on n'a pas besoin de te faire destin, et au moins tu sors. Alors ça veut dire, il fallait partir tout de suite à l'hôpital, et il fallait attendre des heures, et après, j'ai passé toute la journée à l'hôpital, dans une chambre, et vers le soir, c'est là qu'ils m'ont endormi, et bien sûr, je me suis réveillé, le médecin m'a dit, grâce à Dieu, ça va, tout est bien, c'est le stress, c'est les muscles qui sont un peu, ils sont stressés, mais ça va grâce à Dieu, ça va, on t'a pas fait de ça, c'est bon. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, j'avais peur d'une seule chose. Lorsque ils ont commencé à m'endormir, c'était jeudi soir. Le médecin m'avait prévenu, il m'a dit, si Rabbi David, on te fait un star, tu ne peux pas prendre l'avion pendant 5 jours. Mais il y avait un mariage d'une fille le lundi. Alors ça veut dire que si on me fait le stin le jeudi soir, alors ça veut dire vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, j'ai pas le droit de prendre l'avion. Et s'il faut, et le mariage c'était lundi, et c'était moi qui devais les marier. Et cette fille-là, l'année dernière, elle devait se marier, et le mariage s'est pas fait. À la dernière minute, tout était prêt, le mariage s'est pas fait. Et la pauvre était malheureuse. Et je lui dis, si Dieu veut, l'année prochaine, à Tou B'Av, tu seras marié. Pas avec celui-là, mais avec un autre. Et grâce à Dieu, 6 mois plus tard, elle a connu un Teboul, Baruch Hashem, de New Jersey, d'une bonne famille, et elle est une Kohenet, et grâce à Dieu, et devait se marier le Tou B'Av, sachant que c'est moi qui dois les marier. Maintenant, j'ai un problème. Maintenant, si j'étais à l'hôpital jeudi, ici, on me fait on me fait un star, je peux pas prendre l'avion. J'ai dit à Hachem, pour cette fille qu'elle a souffert l'année dernière, et que si je ne vais pas être présent à son mariage, elle va pas se marier, Hachem, fait pour elle que j'ai rien. Ça veut dire, j'ai mis Hachem j'ai mis Hachem c'est pas, je l'ai forcé. Mais j'ai mis Hachem dans une situation, il faut que j'ai rien. Par rapport à cette fille qu'elle a eu la émouna en Dieu, pour oublier le premier Hatan, qu'elle va se marier avec un autre, à Tou B'Av. Et voilà, maintenant elle se marie à Tou B'Av, grâce à Dieu. Alors je dis Hachem, tu ne veux pas rendre une calame malheureuse. Mais grâce à Dieu, on m'a fait on m'a fait la petite opération, et ils ont cherché le cœur, ils ont trouvé que, Baruch Hashem, j'ai pas besoin de ça. Le docteur il m'a dit, Rabbi David, tu peux voyager. Regardez Rabotai, jeudi matin, je n'avais rien. Je me trouve à l'hôpital toute la journée. Et grâce à Dieu, au lieu que je dis à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, ne le fais pas pour moi, fais-le pour cette fille. Et Hachem, il a, peut-être, on devait me faire un star. Et grâce à cette fille-là, grâce à l'argument que j'ai donné à Kadosh Baruch Hu, il se peut même que toute cette histoire à elle, c'était pour que le bon Dieu y fasse, pour que j'ai pas besoin de faire un star. C'est le calcul de Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'est rien du tout. Vous avez compris? Nous, on n'est rien du tout. On n'est rien du tout.
On n'est rien du tout. Aïe, aïe, Akadosh Baruch Hu, c'est un programmeur, il prépare des programmes. Mes amis, il y avait, regardez Moshe Rabbeinu, dans la paracha de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a prié 515 prières à Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse rentrer en Israël. 515 prières. Et Hachem lui a dit, arrête. Non, arrête de prier parce que tu vas pas rentrer. Alors la question se pose, pourquoi on n'a pas le droit de prier? Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières. Et alors, qui continue à prier? Où est le problème? Pourquoi quand je lui dis arrête de prier? Où est le problème? Mes amis, il faut savoir une chose. Le problème qu'il y avait, c'était que Moshe Rabbeinu qui l'a prié pour lui. Mais les Juifs, ils n'ont pas prié pour lui. Les Juifs, ils savaient qu'il n'allait pas rentrer en Israël. Alors qu'ils prient pour lui. Il faut qu'ils prient pour lui. Moshe Rabbeinu, il a cru, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a chanté, et tous les bénis d'Israël, ils ont chanté avec lui. Comme ça, il a cru. Il a cru maintenant que lorsqu'il va commencer à prier pour que lui, il rentre en Israël, tout le monde va prier pour lui. Mais personne n'a prié pour lui. Pour leur libération de l'Égypte, ils ont chanté avec Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, pour que lui, il se libère de son problème, parce que bon Dieu a dit, tu ne rentres pas en Israël, lui seul il prie. Pourquoi les autres ne prient pas? Pourquoi les Juifs, ils n'ont pas prié pour lui? Uniquement, écoutez bien ce que je vais vous dire, uniquement lorsque les Israël, ils ont entendu que Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, ah ben, Moshe, puisque les Israël, ils n'ont pas chanté pour toi, ils n'ont pas prié pour toi, quand ils ont prié avec toi, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, et maintenant ils n'ont pas prié avec toi pour que tu rentres en Israël, alors ça y est, tu vas mourir. Ne prie plus. Ça y est, c'est trop tard. Eux, ils n'ont pas prié pour toi, c'est trop tard. Mais maintenant, est-ce qu'on va accuser les Juifs? Pourquoi ils n'ont pas prié pour Moshe Rabbeinu? Écoutez bien. C'est Hachem qui a fait que les Juifs ne chantent pas et ne prient pas pour que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël. Pour qu'il rentre. Pourquoi? Vous savez, qu'est-ce que nos sages disent? Nos sages disent que si Moshe Rabbeinu il serait rentré en Israël, vous savez quoi? Jamais le Beth Amikdash n'aurait été détruit. Parce que Moshe Rabbeinu va construire le Beth Amikdash, et puisqu'il va le construire, il va jamais être détruit. Mais si le bon Dieu ne va pas détruire le Beth Amikdash, les Juifs, ils font des fautes, donc le bon Dieu, il va punir les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait que Moshe Rabbeinu, il ne rentre pas en Israël, il va être enterré en dehors de Eretz Israël, et que si les Juifs vont rentrer en Israël, et si les Juifs ne suivent pas le chemin d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va passer sa colère uniquement sur le Beth Amikdash, mais il ne va pas toucher les Juifs. Grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, on existe. On existe, comme des choix. Il y avait Haman. Et combien. C'est ce qu'on dit à Pessah. On dit à Pessah, combien des nations, ils ont voulu nous exterminer. Et Akadosh Baruch Hu nous protège. Akadosh Baruch Hu nous protège. C'est au-delà de la nature. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est pas possible. Il y a un roi qui m'a dit une fois, comme ça il m'a dit, comme ça il m'a dit, l'existence des Juifs dans le monde, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Une fois le président de la Russie, Poutine, il avait une réunion des rabbins à Moscou, et le dernier jour, il est venu à cette réunion pour les féliciter. Il y avait, ça c'est le grand rabbin d'Israël qui a raconté cette histoire. Et le président Poutine de la Russie, il a posé une question au rabbin. Et il leur a dit, je voudrais bien vous poser une question.
comment les Juifs, ils existent. Ils ont existé, les Shoah, même ici en Russie. Combien de fois il y a eu des pogroms, combien de fois il y a eu des chefs, des rois, qui ont voulu éliminer tous les Juifs de la Russie, et on n'a pas réussi. Les Allemands, ils n'ont pas réussi. Toutes les nations, pourquoi? Et les rabbins, ils attendent que Poutine donne réponse. Et ils ont posé la question à Poutine. Ils ont dit non, autant que juifs, on ne se pose pas la question. De toute façon, c'est Hachem qui nous protège. Mais vous, Monsieur le Président, que vous avez posé cette question, vous avez une réponse à votre question. Il a dit, eh ben, c'est grâce à votre Torah. Comme cette réunion que vous avez fait ici en Russie, cette réunion des rabbins, vous parlez de la religion, vous traitez comment améliorer la vie juive avec la religion. Ben, c'est ça qui fait de vous un peuple uni, un peuple qui existe. Mais c'est quoi la religion juive? La religion juive, c'est parce qu'il y a Hachem. Hachem, c'est le roi. Hachem, Melech. Kadosh Baruch Hu, c'est le roi. C'est tout. C'est ça qui fait. C'est ça qui fait c'est ça qui fait, parce que Kadosh Baruch Hu, il programme des programmes. Par exemple, il y avait quelqu'un, il devait prendre son hélicoptère. Il devait le prendre. Et à la fin, il n'a pas pris son hélicoptère parce que ils l'ont appelé, quelqu'un l'a appelé, lui a dit, si cela ne vous dérange pas, il nous manque un pour compléter Minyan, et tu peux venir compléter Minyan avec nous. Il allait dire que, vous savez, au Brésil, les gens d'affaires, ils prennent l'hélicoptère d'un immeuble à l'autre, d'un endroit à l'autre, c'est comme ça, à Saint-Paulo, tout ça. Alors lui, il est d'accord. Il est parti à faire la prière pour compléter Minyan à son ami. Et entre-temps, le pilote, il avait comment ça s'appelle, l'hélicoptère était allumé. C'est-à-dire, il devait décoller. Mais parce que son patron, on l'a appelé pour Minyan, donc il a laissé l'hélicoptère marcher. Du coup, le pilote, il voit qu'il y a une explosion dans le moteur et il a pris feu. Le miracle, si il aurait pris l'hélicoptère à la place d'aller compléter Minyan, il serait mort. Et peut-être il aurait tué d'autres personnes avec lui parce que l'hélicoptère il serait tombé dans la ville. Regardez les programmes d'Hachem. Hachem lui a envoyé. Alors, il m'a raconté, le monsieur m'a dit qu'il a posé la question au monsieur qui l'a appelé pour venir compléter le minyan. Il dit, pourquoi tu m'as appelé à moi? Il dit, je vous donne la parole d'honneur, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé, parce que dès que je vous ai appelé, il y a 3 personnes qui sont venues. J'allais t'appeler pour te dire, c'est pas peine que tu viens, et quelqu'un m'a appelé et j'oublie de t'appeler. Donc finalement, Hachem il a fait tout ça pour éviter la mort à ce monsieur-là dans l'hélicoptère. C'est la folie. Quand je vous passe Hachem, c'est le roi. C'est quand je vois le roi. Regardez comment Hachem il a programmé pour que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël. Et tout ça, c'est pour le bénéfice des bénis Israël. Parce que si Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël, alors le Beth Amikdash, il n'aurait jamais été détruit. Et si le Beth Amikdash ne va pas être détruit, les bénis Israël, ils vont dans le chemin qui n'est pas bien, le Hachem, il va passer sa colère sur eux. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait Hachem? Elle a passé sa colère sur le Beth Amikdash et pas sur eux. Regardez. Et c'est la raison pourquoi il a fait que les bénis Israël, lorsqu'ils ont voulu Moshe Rabbeinu prier pour qu'il rentre en Israël, eux, ils n'ont pas prié. Ils ont dit, certainement, le bon Dieu, il va accepter sa prière. Mais une fois qu'il a chanté 515 prières, et sans les bénis Israël, là, quand il a dit, n'ajoute pas une autre prière, c'est tout. N'ajoute pas. Mais laisse-le, non. Parce que, on peut pas, parce que la Shira, parce que les bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte,
Ils ont fait la Shira. Et Shira, c'est le chant. Et on dit que la Shira, si vous calculez le mot Shira, c'est 515. Ça veut dire, le chant que les ministres ils ont chanté avec Moshe Rabbeinu, il y avait là-bas 515 prières. Et là, il y avait que Moshe Rabbeinu qui a fait la Shira. Alors que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il y avait et Moshe Rabbeinu et les ministres Israël. Et là, il y avait que Moshe Rabbeinu seul, sans les ministres Israël. Mais Hachem, il a fait ça uniquement pour Moshe Rabbeinu. Il meurt en dehors d'Israël, ils sont enterrés en dehors d'Israël pour qu'ils prient pour nous. Mes amis, imaginez-vous, en Israël, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, des patriarches. Mais qui va protéger les Juifs qui habitent en dehors d'Israël? Ah ben, il y a Moshe Rabbeinu. Il y a Moshe Rabbeinu, alav shalom. Mes amis, je voudrais terminer mon cours avec quelques éloges à la mémoire de Zari, Bat Simcha, Gisèle. Le grand cœur qu'elle avait. Le grand cœur qu'elle avait en accueillant des centaines de personnes chez elle à la maison qui venaient me voir. Combien des fois dans l'année? Des milliers de personnes pendant toute l'année. À une époque, j'allais très souvent à Marseille et je recevais les gens chez elle à la maison. Et elle était une femme de Hesed. Elle, bien sûr, avec son mari, Hachem, et on va la santé qu'elle Et grâce à Dieu, je dois vous dire une chose. Cette Sadeket, Zari, Gisèle, Batz, Simcha Marciano, non seulement elle et son mari, ils ont servi à la famille d'Abraham Pinto, et son fils aussi, Yoël, qui travaille avec Rabbi Raphaël, mon fils. Et maintenant, le fils à Yoël, il travaille avec moi. Ça veut dire le père et le fils et le petit-fils. Ça, c'est l'éducation et la émouna que cette femme, elle a donnée à ses enfants. Que Dieu repose son âme en paix. Et bien sûr, dans l'autre monde, 100%, dans l'autre monde, elle a beaucoup d'esrouillottes. Chaque matin dans la prière, on dit c'est le patron, c'est lui qui prépare nos pas. C'est lui qui prépare nos pas. Tout ce qu'on fait, c'est Hachem qui nous guide. Et alors s'il y a des problèmes, c'est Hachem qui nous guide. Il faut avoir la émouna à Kadosh Baruch Hu. Que Hachem vous protège, que vous dans la santé, la joie, la prospérité, que le mérite de la Behimpi soit avec vous, et que Be'ez Hachem, on verra tous, Mashiach, Tzidkenu, B'mera, B'yamenu, Amen.